En vrai, mec, il y a des trucs comme ça, quoi. Il y a des trucs comme ça, quoi. C'est trop tard. Voilà, donc ça vaut 4500. Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon émission préférée tournée au bureau, les derniers achats de l'équipe. Et aujourd'hui, nous accueillons un invité, mais pas des moindres, avec qui tu peux parler de Tesla, de câble management, et qui a même répondu à la question pourquoi ta voiture peut changer de couleur. Faisons du bruit pour Romain Laneri. Bonjour. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans une vidéo que vous avez été énormément à demander. Le volant, je le trouve génial. Un grille-pain Mitsubishi à près de 600 €. Ma machine de minage. BMW, c'est la marque, c'est un truc de ouf. Attends, il est pas tout seul. Il est pas venu tout seul, il est venu avec un mec qui a des bravas, une caméra et des lunettes de qualité. Donc voilà, mesdames et messieurs. Attends, dernier truc que j'arrête. Première participation de deux membres du bureau que vous connaissez déjà très bien, Lolo et Zozo. Qui veut commencer à présenter ses achats, mesdames et messieurs? C'est une si grande valise pour si peu, je vous assure. Je suis un peu dans le thème aujourd'hui. C'est un peu tech année 2000. Attends, vous essayez de deviner avant, il y a un jeu, il y a... Il tease un petit peu, mais ouais, je pense qu'on va pas pouvoir deviner. En vrai, c'était l'anniversaire de ma copine en février et je voulais lui offrir. Attends, je tiens à dire qu'il dit ça comme ça on ne peut rien dire parce qu'on connaît. Ouais, voilà, il trouve des excuses déjà. On va rien pouvoir dire. Non, mais bon, voilà. Et elle kiffe jouer à une console en particulier qu'elle avait à une certaine époque. Et vas-y, je lui ai acheté autre chose et l'idée est passée. Et du coup, il y a pas longtemps, vous en avez parlé avec Chasseur. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment où je vais cliquer, tu vois. Donc du coup, je suis parti sur eBay, j'ai regardé un petit peu, j'ai digué. Et j'ai trouvé une offre assez intéressante. Donc, j'en ai eu pour 76 € avec la livraison qui était à 20 € quand même. Pour tous ceux qui veulent acheter ça, je vous conseille d'aller sur eBay, il y a des bonnes offres. Bonjour. Tada! PlayStation 2! Ah ouais, avec tout plein de il jeux. t'a mis plein de jeux. Mais tu jouais de aussi, ouf. ça t'a rappelé des souvenirs ou pas? De ouf, en vrai, il y a un jeu surtout que j'ai connu, c'est Worms 4, qui est quelque part là. Il ment. Moi je cherche si j'ai des Ice Contact, je les ai pas encore pour l'instant, attends dans les jeux. Et en fait, il a beaucoup de séries de jeux, genre les Ratchet Clank, je crois il a toute la série. Les Jack, il a toute la série, et j'ai jamais joué aux deux. C'est trop bien. Gros. Du coup, je vais peut-être les tester, et il y a bien sûr un Crash Bandicoot. iToy, je me rappelle, je le voulais grave, et c'était trop cher à l'époque. Donc j'ai jamais pu tester aussi. Quand t'as acheté la console, il t'a dit qu'il y avait tous les jeux avec ou c'était genre... Surprise. Ouais, non, il a mis qu'il y avait des jeux, et en fait, il en a rajouté. Quand il a envoyé le colis, il m'a dit ouais, je vous en ai rajouté, tout ça. Je pense qu'il voulait vraiment se débarrasser. Et en fait, ce qui m'a fait kiffer, c'est que déjà, il y avait la boîte. Tu vois, c'est chaud de retrouver les consoles avec les boîtes. On était parti dans le store là. Retro Game Shop? Ouais. Et je sais plus combien c'était. C'était cher. C'était cher de fou, tu vois. Et là, en vrai, il y a tout. Il a mis des manettes. Oh là 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 là. Exactement. Les bruitages, les sensations, les réflexes. Ça c'est fou. J'ai même les odeurs, la sensation de la pièce dans laquelle je jouais et tout, c'est incroyable. Au final, on est d'accord que ça ne sert à rien de souffler dedans. On l'a appris des années plus tard. Rien, au contraire, Ça me rappelle une conversation que j'ai avec Cosmo LC assez souvent parce que moi là, j'ai pas eu la Play 2, j'ai pas eu la Play 3, j'ai eu la Play 4 pour Spider-Man, je l'ai acheté exprès pour. Et là, ils m'ont fait la Play 5, tu vois. Et les jeux comme Jack and Daxter, c'est des jeux que j'ai pas pu faire, mais que j'ai toujours rêvé de faire. Et en ayant la Play 5, mon premier réflexe, ça a été de taper les jeux de Play 2, Play 3 que j'avais pas eu. Sauf que Sony, n'ont pas rendu accessible la rétrocompatibilité, à chaque fois que j'ai du mal. Je trouve ça vraiment dommage. Il m'a même donné ça que j'ai jamais acheté en vrai. C'est pour pouvoir jouer à plusieurs, ouais. Il m'en a donné deux. Moi j'en ai ramené un, l'autre il était balèze. Et gros, t'as payé 76 € pour tout ça? Ouais. Mais gros, c'est rien du tout, non? Ouais, non, franchement, c'est rien du tout. Surtout qu'il y a vraiment la boîte et que tout, tu vois. Tu peux venir rapide les jeux là, Jack, ça coûte combien ça? Pas grand chose. Ah ouais? Je pensais vraiment que c'était plus cher. Bah, en fait, c'est des Peut-être versions. pas le 3, tu vois, mais. C'est des versions Platinum, donc déjà, c'est des versions qui ont été grave réédité, produites, ça a été réédité, et du coup, t'en as masse. Ok. Et en vrai, c'est pas les versions les plus recherchées. Enfin, c'est des jeux un peu classiques, mais pas recherchés de ouf, pas... Mec, je suis trop saucé, j'ai l'impression dans les émissions américaines où tu arrives avec tes produits aux enchères et t'as le mec et tu crois devenir millionnaire, tu sais, dans les 5 minutes qui suivent. Et en fait, non. En vrai, moi, je l'ai même pas acheté pour les jeux. Je l'ai acheté parce qu'avec la boîte, genre, je trouvais que c'était un prix assez bon. L'achat est validé, hein. Moi je survalide, j'aime bien. Bon, Et dans la Play 2, est-ce que aussi on peut mettre Netflix? C'est-à-dire? C'est une vraie question? Oui, parce Il y a un que... CD? Non, parce que moi... moi, j'ai la Play 3 chez moi et il y a Netflix. Donc est-ce que dans la Play 2... Oui, non, ouais, c'est trop, Ouais. c'est vraiment trop. Faut qu'elle soit connectée. Elle avait pas le wifi en fait à l'époque. C'était pas un troll. Hein, Non, je pensais que c'était un troll. Moi aussi. Bonne question là. Parce qu'on a parlé de jeux vidéo, est-ce que je peux enchaîner? Je me permets. Vas-y. Je me permets. Écoutez, vous savez que votre book Pi, il aime bien les jeux vidéo. Moi j'ai une liste en fait. Je crois que je l'ai déjà montré. J'ai une liste où il y a tous les jeux solo que je dois faire et tous les jeux multi, tu vois.
À chaque fois, j'intervertis, j'échange, je suis prêt, mais je reclasse les jeux que je finis. Là, le dernier jeu que j'ai fini, c'était Dying Light 2. Le premier, j'avais surkiffé. Le 2, il est sorti, je l'ai acheté. Je suis un peu déçu parce que sur la fin, c'est un peu longuet. J'ai l'impression qu'il rajoutait des missions pendant que j'étais en train de jouer. Il voulait pas me laisser finir le jeu. Le jeu, je l'ai terminé, vas-y, bon débarras. Et il y a un jeu que tout le monde ici a entendu parler même sur la sphère internet qui s'appelle Elden Ring. Hein, un jeu qui est fait par From Software. De chez From Software, le seul jeu qu'il avait fait, c'était Sekiro, que je n'avais pas terminé. J'ai acheté Dark Souls Remaster Edition sur la Switch. Ouais, sur la Switch. Et là, je me suis fait Elden Ring. Alors, Elden Ring, j'ai un pote à moi qui s'appelle Seydou qui en parle tout le temps, qui en parlait du coup. Tout le temps, qu'il allait l'acheter, que c'était le meilleur jeu pour nous. La Dark Fantasy, c'est pas trop mon univers, mais voir ce qu'ils ont développé pour créer le jeu et les possibilités, ça m'a intrigué un petit peu. Du coup, j'ai acheté le jeu, je me suis lancé. Création de personnages, création de la classe, origine, toutes les possibilités, tous les sorts, les combats. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je joue aux jeux vidéo, je mets toujours la difficulté maximum. Tu vois. Et le délire des From Software, c'est des die and retry où tu galères pour battre un ennemi tout simple, pour battre un boss. Donc tu dois vraiment recommencer, apprendre ses patterns, pour ensuite esquiver au bon moment, placer le bon coup, faire la bonne invocation. Bref, tout ça pour dire que je suis tombé sur le charme d'Elden Ring, que je l'ai acheté, et que je vous invite, si vous avez du temps, parce qu'il faut du temps, à l'acheter et faire de même. Elden Ring, merci beaucoup. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est lire sur mon téléphone. Hein, parce qu'avant, je traînais beaucoup à la bibliothèque. J'avais cette envie de relire, de recommencer à lire. Et du coup, j'ai commencé à cliquer des livres sur... Books. Books, merci. J'ai lu des romans Star Wars que j'ai kiffé. Bref, et pour les mangas, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai pas le temps d'aller à la FNAC pour cliquer les trucs ou même de commander alors que je peux le faire. Et il y a une application qui est bien et que j'utilise en ce moment, qui s'appelle Isneo, où t'as toute une bibliothèque de mangas, mais pas que, t'as des BD, des comics, tout ce que tu peux aimer. Et j'ai cliqué le dernier tome de My Hero Academia, j'ai lu sur mon téléphone en rapide et j'ai kiffé, puisqu'en gros, on a l'habitude de lire les scans par exemple, mais quand tu lis les scans, en vrai tu payes pas l'auteur, tu payes pas les gens qui sont derrière le scan, alors que là tu payes ton manga, tu lis l'œuvre, l'argent est bien redistribué, tu l'as traduit en français, et tout se passe bien. Et j'en ai profité pour relire plein de trucs, il y a Vinland Saga que j'attends sur Amazon Prime, la saison 2 je l'attends sur Amazon Prime, Aussi, ouais. Du coup j'ai relu les tomes de Vinland Saga, j'ai commencé Dragon Ball Perfect Edition. En fait, c'est un livre qui m'intriguait souvent et que j'avais toujours pas lu. Et là, il est sur Isneo. J'ai cliqué. Et en fait, c'est tous les tomes DBZ en couleur. C'est un peu pastel, c'est trop bien fait. Je trouve que ça apporte un vrai truc. Moi, comme vous savez peut-être, je suis partie à New York Jure ici. Oui. Oh, combien de temps? 9 jours. 9 jours. Et du coup, j'ai un peu fait beaucoup d'achats plus que d'habitude. Mais avant ça, j'ai fait un achat en France qui n'était pas du tout prévu. En gros, l'histoire, c'est je t'ai fait un samedi, je t'avais jamais le samedi. Ce jour-là, Size, ils avaient restock une paire. Premier arrivé, premier servi, mais ils ont pas réussi à gérer. Du coup, ils ont fait la raffle sur Insta. Et moi, j'ai participé en me disant, comme d'habitude, je ne vais pas gagner. Et j'ai gagné et ce n'était pas du tout prévu. Du coup... Et t'as dépensé combien pour ça? 150. Ok. Tada! Une New Balance! Oui, et c'est laquelle à ton avis? Là, 893. Eh bien non. C'est la Protection Pack. Je crois que c'est la Fantôme. En vrai, je suis grave contente, même si c'était pas prévu. Quand elle est sortie, j'ai pas réussi à l'avoir et je voulais absolument pas mettre 400 € dans une paire. Juste l'inconvénient de cette paire, ceux qui disent qu'elle est confortable, c'est des grands menteurs. Ah ouais? C'est la paire. C'est la pire, non? C'est la paire la moins confortable que j'ai. Après, c'est ma première New Balance, donc je sais pas, mais elle est archi pas confortable et elle taille petite aussi. Si je savais, j'aurais pris une demi-taille au-dessus, mais je suis grave contente quand même. C'était ce coloré-là que tu préfères des trois? Non, en vrai, c'est la Rain Cloud, la blanche, blanche et... non, pas la toute noire. blanche. Ah, pas la toute blanche? Blanche et grise. Ok. J'ai celle-là maintenant, c'est celle-là que je préfère. Je la trouve grave stylée, j'avais pas capté qu'en fait ils avaient fait, tu sais, comme si il y avait de la peinture sur la semelle et qu'ils avaient essayé Ouais. de l'enlever. Au début, j'ai cru que c'était un défaut, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc cet achat, tu l'as fait en France. En France. Mais t'as des achats que t'as fait à New York. Oui. Let's go! Et il est à peu près de ton montant là? Je pense que ça dépasse peut-être les 300. C'est déjà à 150 là. savoir. Oui, en fait, moi aussi, je suis sûre. Je suis sûre que ça dépasse les 300. Après, bah, à New York, comme j'avais dit la dernière fois, je voulais chercher grave des pantalons parachutes. Sauf que ça coûte trop cher et le seul que j'avais trouvé, c'était un BCG de chez Urban Outfitters. Ça coûte 85 €, mais jamais de la vie, je mets 85 €. Du coup, je suis partie dans un Marshall à New York. C'est un endroit où il y a plein de destockages de marques différentes. J'en ai trouvé un, gris comme ça. C'est un icône. Je sais pas si ça existe en France, mais c'est un... Non, Iron Co. Oula. Iron Co. J'ai pris celui-là aussi en vert et j'ai pris du L. En gros, j'avais essayé du S et c'était trop serré. Et moi, je voulais vraiment un effet large. Et ça m'a coûté $16,99. Tu peux resserrer à la cheville. Ouais, tu peux, ça c'est grave. Genre si t'as envie, tu vois. Ça c'est bien là. Et je trouve la coupe, elle est... Genre ça va, elle est bien. C'est pas court parce que comme moi j'ai des grandes jambes, souvent je galère à trouver des pantalons qui tombent bien. Là, c'était parfait. Ça, quand j'ai eu cet achat, j'ai directement pensé à Cosmo. Direct. Et quand j'ai vu ça,
Franchement, ta voix, elle a résonné dans ma tête. Ah, ok. Le cartonné, mon gars. Ouais, c'est pour ça, c'est pour Tu ça. l'as déjà mis, non? Non. Non, tu l'as pas mis encore. J'ai acheté- 501 cartonné, Voilà. la base. Que ce moi on parle tous les Classique. jours, hein, vous savez déjà. Et tu l'as acheté à New York comme par hasard. Oui, j'ai acheté 22,99 Parfait. dans un Burlington. C'est pareil que les Marshall, il y a plein de trucs différents. Et ça aussi, j'en cherchais un. J'allais te depuis demander en plus. longtemps. Ok. Ouais, un bleu brut comme ça, parce que je trouve pas. Et là, j'ai directement pris. Je pensais que c'était un peu plus large. Mais en fait, c'est vraiment droit. Comment ça se fait que tu cherchais des 501? Parce que j'avais un outfit dans ma tête. Et je vais vous montrer un article qui va avec. Bon, bah, j'en trouve que une. Ah, ok. Du coup, je me suis acheté une Superstar. Ça fait hyper longtemps que j'hésitais à la prendre quand j'étais là-bas. Je voulais grave craquer et me prendre la Superstar avec Babe. Ok, tu l'as Parce trouvé? que- Ouais, à Ok. Flight Club. Et c'était, en ma tête, c'était $210. Je sais pas si ça valait le coup. Non. Mais du coup, je pas pris. Non. Ouais, Ouais, j'ai pas ok. pris. Fin du séjour, je me suis prise celle-ci. $95. Ça doit faire 92. Ouais, un truc comme ça. Je suis grave contente. Ça, avec ça. Et Ouais. en Marcel. Et à Marseille. Mais là, c'est influence Ça fait Ciara. Ma Voilà. man, let's go. C'était bon. En fait, c'est ça que je voulais savoir. Si Voilà. l'influence c'était Ciara. Ouais, totalement, L'inspi c'était Ciara. Ok, totalement. ok, Ça ok, fait ok. Ciara, comme dans Keep Like a Boy. Ensuite, j'ai acheté un cadeau pour mon gars. Je savais pas quoi lui prendre. Et du coup, je lui ai pris une casquette. Et en gros, je pars dans un magasin qui s'appelle Leeds. Il y a que des casquettes de toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les machins. Moi, j'y connais rien. Du coup, j'ai pris celle que je trouvais la plus belle. Je sais pas c'est quelle équipe. Et Dodgers, ouais. C'est quoi, Los baseball? Angeles. Baseball. Ouais, voilà, Los Angeles, baseball. Je la trouvais belle comme ça. Ouais, ce que je kiffe aux US, c'est que t'as des casquettes en taille unique. J'ai trop du mal à les trouver ici et je déteste, enfin c'est mes goûts, hein, mais je déteste les casquettes avec le truc réglable derrière. Moi, j'ai pris taille au hasard, je savais T'as pas. pris taille au hasard? Mais ça lui va. Ça lui Ça va. lui va? Ah, t'as de Mais la chance, gros. en gros, je connaissais pas sa taille et j'ai fait comme ça, j'ai imaginé Elle sa a vu voir chaque taille. vendeur, elle a fait hop. Dernier achat, mon préféré, je l'ai acheté dans un Buffalo Exchange, tu vois. Je sais pas ce que c'est un Buffalo Exchange. C'est une fripe. Non, c'est bien, c'est bien. Tu c'est sens bien. l'animal ou pas Non, de- je sens la... Malheureusement, je voulais vérifier, c'était du cuir, c'est noir, gros. Combien? $44. Eh, je trouve, il y a un délire dans les Teddy où il y a des prénoms dessus, je trouve c'est noir. Là, tu t'appelles pas Rachel, mais tu vois, quand tu mettras cette Ah, veste, l'histoire t'auras un de petit Rachel. peu de Rachel en toi. Moi, je l'ai acheté dans une fripe qui s'appelle Buffalo Exchange. À ce moment-là, j'avais plus d'argent. Et ma mère, elle m'a dit, franchement, c'est l'élément déclencheur. Toujours la daronne. Elle m'a dit quelque chose qu'elle ne me dit jamais. Zoé, on est à New York, profite, on ne vit qu'une fois. Alors, à partir de ce moment-là, T'as vidé le magasin. non, en vrai, j'ai pris que ça. Mais en plus, pour $44, je trouve. Ça va, ouais. Ça va, faut C'est juste donné, que j'aille la mettre au pressing parce qu'il y a des peluches et tout. Je suis trop fière de moi. Voilà. Ah non, il y a un autre article. Ah, bah oui, Ah j'avais ouais, fini. bizarrement. En gros, il y a plein de Marshall partout dans New York. Et moi, je suis partie dans un en premier. Et je trouvais rien et j'étais hyper frustrée. C'est-à-dire que j'ai acheté un truc juste pour me rassurer. Ok. Il m'a l'air très simple, S-Cube. tiens. Ouais, c'est pas de la bonne qualité. Ah, S-Cube, ok. Oh, Elsie. C'est la même photo que celui que j'ai. $9. J'espérais que ce soit pas trop cher. Ah non, bah j'allais pas mettre plus dans ça quoi. Enfin, Ok. j'aime bien, mais c'est pas de qualité. Ok. Voilà. T'as dépensé combien à peu près là pour tout ça? Bah, plus de 300, je pense. On a plus de 300. Mais il faut dire combien on a Ouais, dépensé. c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, Romain, c'est ton tour, je crois. Allez, C'est au tour. viens donc. Si, Roro, c'est ton tour. Alors, comme tu l'as très bien dit, on ne vit qu'une fois. Ça, c'est un parfait disclaimer pour tout ce qui vient ensuite. J'achète très peu de choses en fait au quotidien. Et quand j'achète des trucs, souvent c'est des très gros trucs. Quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir à fond. Mais le reste du temps, je prends ce que j'ai dans le tiroir et je me fais plaisir sur des paires de sneakers parce que j'aime bien les sneakers. Je suis simple, on va dire. Tu vois, le reste du temps, j'achète pas des trucs toutes les semaines, etc. Là, j'ai rapporté des Sacs 2-3. Ouais, des sacs. Pour être exact, 3-5. Bon, moi je suis passionné de tech. On a refait le setup là il y a pas longtemps. Donc le setup c'est tout l'univers là où on bosse. Cette année c'était un vrai gap parce qu'on a vraiment changé de locaux. On est dans des locaux stylés et tout. Et donc je me suis dit bon, il y a des nouvelles machines il faut qu'elles soient là. Voilà, tu vois, tu craques. Je démarre par un truc qui je kiffe et on commence à être plusieurs youtubeurs tech à kiffer. Ok. C'est un élément de déco mais que je trouve trop chambé. Let's go. C'est les On l'a. J'en avais ou pas? T'inquiète, mon gars! T'inquiète pas, viens se battre! Ah, gros! Mec, Blackberry, c'est le premier vrai smartphone qu'on pouvait appeler un smartphone que j'ai eu. Mon gars, gros! Donc je voulais trop avoir ça et il se trouve que en plus bah là où on bosse il y a aussi Léo, un autre créateur, il a tout, il a les iPhones, les AirPods et tout. Donc j'ai grave kiffé et ça c'est vraiment le truc sur lequel j'ai craqué. Genre tu sais un soir tu commences à regarder, tu fais
putain, ça vient portant des États-Unis, je connais pas. Tu sais, t'as l'impression au départ que c'est genre un dropshipping, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Et finalement, franchement, la qualité est chambée. Et t'as vu Et- que ce mec-là, il fait aussi. Je sais pas si c'est des consoles. Ouais, Mais maintenant des- ils en Ah ouais sortent des ouais, nouveaux. Ouais, il fait ouais. d'autres cadres. Ouais, ouais. Et c'est trop chaud, frérot. Non, Ce c'est téléphone-là, trop il stylé. est trop iconique. Tout le monde en a eu un, soit les curves, soit les bold. Enfin, c'était ouf, Ah, mais tu sais que BlackBerry. moi, quand je suis venu, j'ai vu ça dans ton bureau, je pensais que c'était toi qui l'avais fait. Pas que t'avais acheté. Non, L'atelier coloriage le week-end. Ça Non, aurait j'ai- été j'ai- possible. de Ça aurait ouf, été de ouf. possible. Mais la qualité est quand même bien faite. là, elle est bien faite. Comme je cherche beaucoup des trucs sur BlackBerry tout le temps, je mange des ads Insta sur le sujet, tu vois. Après, j'ai été sur le site, j'ai vu que le mec, il faisait ça plein de fois, tu vois. Il a fait aussi des iPhones. Quand j'ai été, le BlackBerry, il était plus en stock, tu vois. C'est-à-dire, j'ai attendu un peu, dès qu'il est revenu, j'ai acheté. Et j'avoue, c'était cher quand même. Ouais. Pour un cas, t'as intérêt à le filmer souvent. Tu vois, voilà. Ouais, c'est $150. Oula, c'est un bon achat, ça. Ouais, bah Validé ouais, pour bah, un achat. et le prochain achat, j'étais obligé de le rapporter, quoi. Regarde, Non, parce Tu sais ce que c'est? Bah non, mais en mais vrai, je mec, vais il y a que des l'apercevoir trucs, il y a des trucs comme ça, quoi. l'apercevoir Il y a des trucs comme ça, quoi. C'est trop tard. Attends. C'est quel config que t'as pris? Ouais, Aïe, la config max. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais eu un truc Ouais, mais aussi regarde. cher sur cette table. Voilà, donc ça vaut 4500. Cette config-là, elle vaut autant que je suis assez à l'aise. Je suis pas trop peur. Je me dis qu'après, tu vois, c'est un objet. Faut pas en faire non plus. Je me dis, tu sais, quand on les pose, quand on les filme et tout. Mais ouais, c'est une magnifique machine Ça sert à quoi? à travailler. C'est un ordinateur. C'est un ordi, ouais. C'est le nouvel ordinateur, c'est le Mac Studio de Apple. comme Donc ça, c'est en le fait. dernier ordinateur, c'est comme les Mac Pro. T'avais les Mac Pro où tu pouvais changer vraiment beaucoup de composants à l'intérieur, etc. Et là, les Mac Studio qui sont adaptés avec les tout derniers processeurs, qui sont des processeurs Apple, qui sont plus des processeurs Intel. Donc là, en fait, t'as vraiment une architecture 100% Apple. Ce qui fait que tous les logiciels que tu utilises, c'est des logiciels Apple, avec une architecture Apple, avec des composants Apple, donc tout est fait pour que ça fonctionne bien. C'est comme si tu prends une Tesla avec des chargeurs Tesla, et que tu prends une Porsche avec des chargeurs Tesla. Ça marche, t'as pas le même écosystème, quoi. Voilà. C'est pour ça que je suis fan d'Apple, et je sais, je l'avais dit dans la vidéo, pour avoir ce type de config là, tu peux l'avoir pour moins cher, sous Windows, mais t'as pas l'écosystème Apple qu'on adore tant au bureau, voilà, pour bosser. Donc c'est le jouet, quoi. C'est le jouet de cette année, fou. Tu valides? Ah, je valide très fort. Ça marche très bien, ça. En vrai, je sais même pas si t'as moins cher ailleurs. Il faut vouloir acheter du Apple pour dépenser cet argent-là dans du Apple. Si tu commences à te dire, je compare sur le marché avec d'autres constructeurs, etc., t'en finis pas et puis finalement tu compares quelque chose qui est pas comparable. Apple est très très fort en packaging. hein. Ah ouais, c'est trop beau. J'ai pas Mec, assez. c'est ouf, c'est ouf. Franchement, c'est bateau. Hein? C'est efficace. Moi, ils font mieux que les gens qui font des paires toute l'année et qui font des boîtes. règle. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai envie de voir le reste là. Vas-y. En vrai, j'allais te dire de rester. hein. Dernier délire sur la chaîne, vraiment un matin, je sais pas pourquoi je vais voir Thomas, je fais mec, j'ai envie de faire une série, le drone FPV, tout le monde en parle, il y a des tutos un peu éparpillés partout, mais il y a jamais un mec grand public qui n'a jamais piloté un drone FPV de sa vie qui est complètement différent d'un drone DJI grand public et autres, et qui va parcourir dans une série vidéo le ok je suis débutant jusqu'à ce que je fasse un plan commercial au drone FPV. Donc on a tourné la série, j'ai appris à piloter, j'ai passé plusieurs semaines et tout à apprendre, et là j'ai mon premier vrai drone Let's go. FPV. Agressif le drone. et les mêmes drones qui peuvent être utilisés dans des prods avec Red Bull, etc. pour suivre les voitures et tout ça. Devinez combien ça prend en kilomètres par heure quand tu sais correctement le pilote. 70 100 140. Sur Caraway, Ouais. j'étais loin. Ça passe comme ça à la gueule, t'es content. C'est une dinguerie. Ah non, c'est vraiment une folie. Et en fait, la particularité d'un drone comme ça, c'est que tout est en manuel. Donc contrairement au DJI où tu lâches les gaz et il se repositionne tout seul et il reste et tu poses la caméra et puis tu peux regarder le drone, là tu lâches les gaz, il part juste dans la dernière direction que tu lui as mis. Donc t'es tout le temps en train de réajuster. Pour vous donner une idée, quand on pilote ce truc-là, on bouge mais d'1 millimètre. Et le conseil que nous avait donné Pierre, qui est un vrai droniste professionnel qui nous accompagnait sur toute la vidéo, il me disait, imaginez que vous bougez dans une pièce de 1 euro. Que le diamètre c'est une pièce de 1 euro pour faire bouger ce truc-là. Donc c'est trop ouf. C'est une dinguerie. C'est ça. Ouais, là tu Je risques suis rien. dingue. Non, de toute façon, j'ai même pas pris de batterie ni quoi que ce soit, c'est à faire voler dans des conditions très spécifiques, c'est super dangereux. T'as dit 140 ça? Ouais. Ça va plus vite que la voiture de moi. Ça te tranche un doigt sans problème. Hein. Bah, là, je l'allume, t'as ton doigt là, t'as le doigt tranché. Hein. Vraiment, c'est la force de ces Ah, c'est moteurs-là, dingue. c'est de la folie quoi. Et souvent quand tu pilotes, tu vois, donc là on a cette habitude-là, mais en réalité quand tu pilotes, t'es comme ça. Et tu bouges mais très légèrement. En sensation par rapport à un jeu vidéo, c'est comment? Ah, c'est fou. C'est autre. Ah ouais, avec le casque, en fait, au départ, j'avais trop peur d'avoir mal au cœur et tout avec le casque. Un truc qu'on fait, par exemple, avec ces drones-là, c'est des paraboles. Donc, t'as le drone, tu le fais monter, et là, tu coupes certains gaz, tu l'inclines, et tu laisses le drone descendre. Et là, vraiment, dans la vision,
t'as l'impression de t'écraser au sol et juste avant de remettre les gaz, et t'es à ras le sol et tu repars, mais t'as l'impression d'être dans un simu, c'est fou quoi. C'est une vraie sensation et un vrai stress, c'est un apprentissage de ouf, c'est trop cool. T'as déjà cassé des trucs dessus? On s'est craché une fois, il y a eu une pale ou deux qu'on a changé, je crois, Thomas. Non, même pas. Même pas. On Il y a a pas changé, eu de je crois, une pale. Je me suis planté un moment dans un arbre, mais Sur le drone de Pierre. lui, Pierre, il a gagné le GoPro Awards. Les GoPro Awards. Ouais. GoPro Awards, il y a l'un de ses plans qui est passé dans le GoPro Awards. Ouais. Combien t'as pris 1000 € environ. Mais c'est un drone qui est fait pour travailler celui-là. C'est au-delà d'un drone d'amusement. En général, quand t'es entre 1000 1500 €, tu commences à avoir des drones complètement en carbone. Il n'y a pas de marque spécifique. On a acheté toutes les pièces, on a tout construit. Bon, un truc, mais parce que ça fait partie de l'univers de travail, et vous allez voir la bougie, elle est charmée en vrai si vous connaissez pas. Ça, c'est une bougie, ça vaut 35 € sur Amazon. Je suis devenu addict. En fait, on me l'a offert. C'est une personne de ma famille qui me l'a offert. J'ai commencé à l'allumer. Et en fait, moi, j'adore bosser dans un univers vachement calme avec un petit bruit de fond, un bruit blanc. Là, tu l'allumes, t'as le bruit d'un feu de bois qui crépite. Ah ouais? Avec les mèches. Si vous avez un briquet, je vous l'allume, je vous le fais écouter, mais c'est chambé de ouf. Je suis devenu addict à ce truc-là. J'en achète toutes les semaines. Je te jure, c'est allumé. Vraiment? Tu vas voir, quand ça va se consommer un peu, ça fait vraiment un bruit de feu qui crépite. C'est con, c'est trop stylé ce. Tu as vraiment ramené des trucs dans... Ah, mais dans plein d'univers différents, mais tu vois, c'est vraiment mes derniers achats en même temps. Donc, Mais là, il y a un petit peu des crépitements. ah ouais. Jamais de musique quand tu travailles, ça veut dire? Si, mais souvent c'est ça. Quand je l'allume pas, c'est une musique avec un feu de bois ou un truc en fond, tu vois. Souvent c'est la pluie et le tonnerre. Je kiffe les scènes tu sais, de setup ou de trucs comme ça avec juste la pluie pendant 10 heures, quoi. Ah, ça m'a fasciné, mec. On m'a offert ça, j'étais en mode, ouah, trop bien! Pourquoi c'est un chat? J'adore parce que 2 secondes avant, il y a le Mac Studio. C'est 10 fois plus intéressant une bougie à 30 balles qu'un Mac Studio. On passe juste là-dessus parce que c'est marrant. Vas-y, let's go. Élément de déco Ok. que j'adore. Ça sert à rien si ce n'est ça. Voilà. Ok, tout simplement. C'est tout. Ça fait du bruit? Attends, Non, regarde. rien du tout. Attends, Mais il est batterie trop cool. Ouais, il y a une petite batterie en micro USB. C'est juste une. Voilà, tu le cales là comme ça. Je trouve ça trop stylé. C'est extrait de quoi, ça? C'est un film? C'est un bail? Non, putain, c'est même pas. solide, C'est la marque. C'est Leti. Ouais. C'est Leti qui fait ça. Combien ça? 130 €. Ah ouais. Ils se vendent ça comme une Ah, mini œuvre T'as d'art. pas un bouton, t'as vu? Ouais, c'est juste Ah actif. ouais, c'est noir. Bon, bah, le dernier. Oh là 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 Qu'est-ce que c'est? là là Qu'est-ce que c'est? là. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Ah ouais. Ça, c'est mon bébé. Ça faisait des années que je regardais De Vialet. Les premières, les grosses De Vialet fantômes, pour moi, elles étaient trop imposantes et j'avais pas un salon de 300 mètres carrés pour mettre des grosses De Vialet. Et là, avec le nouveau setup, on a fait voter notre communauté s'ils préféraient avoir dans mon setup des haut-parleurs de monitoring, des haut-parleurs super plats, un peu propres pour faire du montage et autres, ou alors qu'on se lâche et qu'on parte sur des De Vialet. Et au moment où la communauté m'a dit vas-y go sur des De Vialet, il y a eu l'édition Sage Green qui est éditée à seulement 1000 exemplaires dans le monde et on a réussi à en avoir 2 avec De Vialet. Ok. Donc cette couleur-là, en gros, t'en as que 1000 dans le monde et je les trouve incroyable. On va pouvoir l'allumer, je peux vous faire tester si vous voulez. On peut tester son max? Ah, c'est une dingue. C'est joli, hein. C'est C'est magnifique. quoi, c'est une enceinte? Ouais, c'est un haut-parleur. Ça coûte combien? C'est pas 1450. Là, on en avait pris 2 pour avoir un vrai son stéréo avec une platine sur le bureau. En vrai, je trouvais que cette marque, elle était cool de ouf. Le seul problème, entre guillemets, c'est le prix. Tu veux que j'aille écouter quoi? Must be out of your mind, you know who I am. Man, you killing my vibe, you know who I am. Elle aura fonctionné, les gars! Finally! Le dernier achat, mais attends, il faut recontextualiser rapidement. Vu que je suis passionné de tech, ben, je kiffe forcément les derniers sujets comme les crypto-monnaies ou les NFT. Là, il y avait un projet NFT qui m'excitait plus qu'un autre, c'est un projet Bugatti. Donc il y a le studio Asprey, qui est le studio Asprey Studio à Londres, qui existe depuis plus de 150 ans, qui font des œuvres d'art, qui organisent des enchères de fous, etc. Là, ils ont fait une collaboration avec Bugatti pour sortir un NFT qui te permet, si tu le détiens, de pouvoir recevoir dans les 6 mois qui viennent une vraie sculpture Bugatti, la voiture noire. Non, Une vraie Bugatti. je suis premier du classement, merci. Je me suis dit, attends, là, ça va loin quand même. Ah, mais ouais, Je sors de là, j'ai 4 gardes du corps, c'est mort. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi j'aime bien ces sujets-là? Parce que si tu t'intéresses à la valeur de ces trucs-là, ben j'ai vu que le studio Asprey Studio sortait des œuvres d'art qui coûtaient en moyenne entre 50 000 et 70 000 $, et que le NFT, quand il était en vente, valait environ 10 000 $. Donc quand tu regardes le truc, tu te dis, bon, non seulement j'ai une sculpture, il y en a que 261 dans le monde, en plus de ça, il y a forcément quelque chose qui joue, c'est que tu le payes en Ethereum, donc dans une crypto-monnaie, c'est pas la même chose que si je faisais un achat avec ma carte bancaire, je vais pas prendre ma Amex pour payer un NFT. Tu l'as eu à combien celui-là? 3 Ethers, donc environ 10 000 $.
C'était le prix du lancement pour recevoir cette sculpture-là. Là, moi, du coup, mon achat, c'est un peu en rebond par rapport à la lecture. Ouais. Je suis retombé en fait sur la sensation de lire avec le livre en physique. C'est les Demon Slayer en fait. Ma copine elle m'a offert à Noël les premiers tomes. Moi, j'étais tombé sur l'animé à sa sortie en France. J'avais trop kiffé l'animé. Visuellement, il est trop fort. À part l'attaque du temps sur les 3 premières saisons, j'ai pas trouvé le studio en vrai qui faisait des visuels aussi beaux que ça. Au début, je voulais pas m'acheter la collection parce que tout le monde me disait ouais, les dessins sont pas beaux. Et en vrai, c'est faux. C'est pas que les dessins sont pas beaux, c'est que les dessins dans l'animé sont trop beaux. Ça le truc. Et du coup, vu que l'anime il a mis la barre tellement haut, ouais. Non, je profite que pour montrer que c'est Non, aussi disponible sur SDO et du coup, je l'ai dit moi aussi. si feuillette, c'est les mêmes. Ah, c'est 16, non, je suis pas là, je peux pas. Comme spoil. Il y a des dingueries là-dedans là. Je les ai lus du coup. Avant, c'était 6,90 je crois. Peut-être c'est la maison d'édition, je sais pas, mais là en tout cas, c'est 7,30 €. Patrick de Albus Conseil. Il m'a offert ça. Les collections noires. Parce qu'en gros, je lui avais dit que je kiffais les mangas et je kiffais surtout les films d'animation de Miyazaki et l'auteur qui a fait Your Name. Et en gros, là, c'est Satoshi Kon, du coup, Millennium Actress. Et il me l'a recommandé parce que vraiment, c'est une ref à skip. Et je crois que Cosmo, il a. T'as vu les trucs de ça, non? Ouais, ce réalisateur, il a fait 2 films qui sont des classiques aussi. Un qui s'appelle Paprika et un qui s'appelle Perfect Blue. Oh, c'est pour ça que ça me disait un truc, Perfect Blue, dinguerie. Bah déjà, les dessins, tu vois, c'est un peu ouais, le même c'est délire. pour ça. Là, l'histoire, c'est. En gros, c'est une actrice hyper connue et réputée au Japon. Mais elle est à la retraite, je crois. En fait, il y a une journaliste qui vient chez elle pour l'interviewer sur sa vie. Et en gros, on apprend apparemment que toute sa vie, elle a poursuivi un étrange inconnu. Ça m'a l'air d'être une histoire d'amour, donc à voir comment c'est fait. Grave content du cadeau, hein. Il est vraiment d'art. Satoshi Kon, tu as dit. Satoshi Kon. Mais c'est trop marrant parce que j'ai tapé Satoshi Kon sur Isneo et devinez ce que j'ai trouvé. Le fossile de rêve, une œuvre de Satoshi Kon encore une fois. Donc ouais, non, je connaissais pas ni le fossile de rêve ni Millennium Actress. Mais c'est vrai que Perfect Blue, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Alors, belle participation, on aime bien. Bon, c'est une paire d'Adidas. La petite histoire là, tu sais quoi? J'aime bien. C'est qu'en gros, on a déjà unboxé le modèle pendant un live, un matin. Et j'étais à la régie à ce moment-là. Et je vois la paire dans un coloris où je comprends pas trop. Du coup, j'ai pas vu du tout le potentiel du modèle. J'ai commencé à voir sur des promotions Camino postées en story. Un autre coloris passé, c'était en kaki. Kaki, c'est joli, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Et là, en fait, j'ai trouvé le coloris. Oui, monsieur. C'est une frappe atomique en fait. Ouais. Elle est incroyable. Les empiècements sont mad, sont vraiment trop beaux. La street ball. Et la technologie en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est du boost à l'intérieur. Du coup, c'est les Adidas Street Ball, les boules de la rue. Tu peux répéter ta traduction? Adidas Street Ball, les boules de la rue. Balle de la rue, non? Ah ouais, balle boule, bon, voilà. Je l'ai pas acheté à 140 €, elle était en promo, du coup je l'ai eu à 99 €. Bonne promo. Et elle a un spi un peu Yeezy, je suis pas spécialement fan des Yeezy de base, et là ce modèle là je le trouve vraiment chaud. Et l'incorporation du logo aussi, parce que moi le logo Adidas, j'avoue j'ai un peu de mal sur les paires quand c'est mal incorporé, et là c'est grave discret, c'est fort. C'est marrant, puisque là t'as parlé d'eux. Et sur Adidas Street Ball. Sur Isneo. Et j'ai tapé basketball sur Isneo, regardez sur quoi je suis tombé. Dream Team Aelu no Sora. Je pense que vous savez que c'est un manga duquel je parle depuis des années maintenant. Créé par Takeshi Hinata. Gros, en fait, c'est un classique. Tu suis l'histoire d'un meneur de jeu qui s'appelle Sora et qui a un peu un style de jeu là, Stephen Curry, avant que même Stephen Curry n'existe, qui rencontre des personnages hyper intéressants, qui ont différents postes de jeu sur le terrain de basket. Et en parallèle, t'as sa mère qui est une grande basketteuse et qui est gravement malade. Vous avez Isneo, foncez, n'hésitez pas. Un petit moment non, mais un petit peu de temps que je suis dans la crypto, les NFT, tout ça. Il y a genre pas très longtemps, avec Kezak, on a acheté 2 petits chiens virtuels, et des dogami. Alors voilà, la petite histoire c'est quoi? C'est que ces chiens en fait, c'est des Tamagotchi. Ouais, c'est ça. Tamagotchi, Nintendo, ça va sortir sur téléphone et tout. J'avoue, j'en ai acheté 200 € unité. Ça a pris un peu de valeur, donc c'est cool. J'en ai revendu un, et il m'en reste qu'un, et c'est celui-là du coup. Dans la même continuité, du coup, des NFT. Quand je rentre dans un sujet qui me fait grave kiffer, je digue, vraiment, je recherche. Et du coup, je participe aussi à tous les concours. Que quand je suis rentré en vrai dans les NFT, la crypto-monnaie, je voulais des NFT, mais je voulais pas payer. J'ai gagné pas mal de petits trucs, dont un NFT, et en fait, c'est un terrain de jeu. Les créateurs de ce terrain de jeu-là allaient sortir une nouvelle collection qui s'appelle Evrail. C'est un espèce de robot et tout. Le projet m'a fait grave kiffer parce que, en gros, les personnes qui sont derrière le visuel, c'est Quentin Pointillard, donc c'est un gars qui a bossé chez Toei Animation, Square Enix, donc Square Enix aussi, Final Fantasy, et Cartoon Network. Lourd. Et le deuxième gars, c'est Mehdi Awishawi. Et ce gars-là, il a participé aux animations 2D du film Dragon Ball Super Broly, des fights de My Hero Academia, City Hunter, Nicky Larson, et le dernier, Jujutsu Kaisen. Bah, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, le projet il a l'air chaud », que j'ai acheté. Il m'a coûté 500 €. Mais je n'en suis pas peu fier. Ce qui est cool, c'est que moi, en fait, je pense un jour, il y a moyen que même Evrail, il sorte un manga ou un animé avec le personnage qui a utilisé pour toute la collection. Et donc, pourquoi pas, les NFT qu'on a, peut-être ils vont être utilisés dans le manga et peut-être il y aura des rewards derrière ou pas, je sais pas.
Mais tu En pourras tout dire, cas, hey, tu vois ça, bah c'est le mien. De fou. En fait, c'est des programmes participatifs, mais qui incluent encore plus la communauté, faut le voir C'est comme ça. ça. Quoi. Du coup, en fait, c'est un petit conseil carrément que je vais faire à tout le monde. Si vous avez des crypto-monnaies ou des NFT, bah il vous faut ceci. Yes, I... C'est un petit coffre-fort en fait. C'est physique, donc c'est une clé USB. Et en gros, ça permet de mettre en sécurité vos crypto-monnaies et vos NFT. C'est Et tout ça c'est en Ça, gros... c'est la marque Ledger et ça m'a coûté 66 € je crois avec frais de port. Moi, c'est vraiment un truc que je recommande à tout le monde. En plus, il y a plusieurs gammes. Quand tu viens de débuter comme moi, la Nano S fait parfaitement l'affaire. Elle est grave cool. La dernière fois, quand on a fait le dernier achat avec Franglais, j'avais parlé de foot et j'avais dit que j'avais en fait acheté assez de trucs pour faire plusieurs derniers achats. Donc ça, c'est les achats que j'ai acheté la dernière fois. En vrai, je voulais passer un grand SO à une personne que j'adore de ouf, qui est le créateur de, pour moi, la meilleure série française, qui a été créée par Alexandre Astier. Donc j'ai acheté plusieurs objets. Vous l'aurez compris, je parle de Kaamelott. Ouais. Donc le premier livre, qui est en fait un cadeau de ma copine, en fait je lis beaucoup de livres, ou de développement personnel, ou même pour apprendre à m'organiser, gérer mon travail, etc. Du coup, ils ont écrit un livre qui s'appelle Le Management selon Kaamelott. Et donc un auteur qui s'appelle Gwendal Fossoa, qui a écrit un livre dans lequel en fait il transpose plusieurs situations du management à l'univers de Kaamelott. Donc je trouve ça grave cool. Le livre, il a coûté 12,90 €, le conseil. Même si ça peut... Enfin, en tout cas, c'est grave marrant. Le deuxième livre... Encore? Ouais, en fait, en gros, il faut que vous sachiez, quand je dis que Kaamelott, c'est ma série préférée, c'est ma série préférée. Ça veut dire que je connais probablement la plupart des épisodes par cœur. Et du coup, ce livre-là, en fait, c'est un dictionnaire où il y a toutes les expressions qu'il y a dans la série. Quand il a créé Kaamelott, il voulait que ça colle genre à l'univers médiéval, mais qu'il y ait que des expressions genre qu'on puisse reconnaître et tout. Et en fait, il y a un mec qui s'est amusé genre à reprendre... genre toutes les expressions en fait. Je trouve ce travail genre grave cool. Et celui-ci m'a coûté 19,50 €. Le dernier achat sur le thème de Kaamelott, c'est la bande originale du film qui m'a été offerte. Et en gros, genre j'ai kiffé de ouf parce qu'il faut savoir que lui, il a été conservatoire de Lyon à l'âge de 4 ans. Et que c'est un grand passionné de musique. Et même, il dit qu'il est plus passionné de musique que passionné de séries et de films. Genre, il l'a expliqué. Et le gars qui bossait avec lui expliquait aussi que tu bosses sur un film, donc tu filmes les scènes, tu fais le montage. Et après, le film, il est diffusé devant un orchestre, etc. Et en fait, l'orchestre se cale sur le film. Et en fait, lui, il filme les scènes, il fait un pré-montage. Et en fait, la musique, elle est jouée sans les images. En fonction de ce que l'orchestre va sortir, il retourne au montage et il réadapte en fait le montage à la musique qui a été produite. Il y a 3 vinyles qui sont là, qui sont noirs, ils sont très classiques. Et en fait, ils ont mis un CD. Il y a très peu de personnes dont je suis fan, mais lui, je trouve que c'est un génie. Et le prix, je l'ai pas. Ça doit être une quarantaine d'euros. Ah, 40, ok. Et mon dernier achat... Énorme. C'est un plan de travail. Oui, c'est un évier. Alors, c'est un achat qui nous vient d'Italie. Je pense, comme vous le savez, genre, j'aime beaucoup l'art. J'ai quelques œuvres à la maison. En fait, il y a une personne sur Insta que je trouve hyper talentueuse. Enfin, lui et son équipe, je les trouve hyper talentueux. J'ai un membre de l'équipe qui m'a contacté pour me dire qu'il t'a fait sur cette œuvre-là. L'objet en lui-même, je trouve ça grave stylé. Mais c'est pas une thématique qui me parle moi personnellement, mais je me dis qu'au bureau, ça va plaire et que ce sera un très bel objet pour ici. Alors, avant d'ouvrir, ouais, dis-moi. vous vous souvenez, on avait fait un post il y a quelques mois d'un studio qui avait en fait un maillot de Kobe Bryant entièrement en bois. Et moi, j'avais trouvé ça archi lourd. Et en fait, ce groupe-là lance des trucs en céramique. Mec, c'est Attends, on peut incroyable. toucher là ou pas? Ouais. T'as envie. Toi, tu devais kiffer la pâte à modeler, non? Ouais, C'était gosse. j'ai l'impression. C'est trop bien fait, même Oh, bâtard, c'est chaud. pliures et tout là. Oh, c'est une dinguerie, gros. Ça va au mur. J'aime bien l'odeur. Mais c'est incroyable, les pliures, tout ça là, regarde. Ouais, on sent même la transpi de Jordan, j'ai l'impression. Vas-y, toi. C'est stylé, gros. Combien t'as dit? 300. Du coup, c'est de la céramque. Et en vrai, ils avaient fait le maillot de Kobe en bois. C'est des gars en fait qui sont à la base qui sont à fond dans le bois et ils avaient fait récemment ils ont fait une Crocs pour Sally Benbury. Donc entièrement, c'est eux qui l'ont fait. En fait, ils font des Air Force, des trucs comme ça, des Jordan 4, mais ou en bois, ou en pierre, ou en ciment. Et ils font plein de délires comme ça. Et là, ils se sont dit qu'ils allaient lancer des maillots. Donc là, il y a Jordan et Kobe. Ça devrait être dispo dans pas longtemps. C'est pas encore dispo? Non. Ah, ouais, c'était chaud. Ils m'ont envoyé un Ah, c'est message. chaud de ouf. Hein. En fait, c'est SO à Salva. Il est retourné vivre en Italie et du coup, c'est des gars à lui. Et il avait vu qu'on avait déjà partagé les trucs et il m'a appelé et il m'a dit ouais, on a ça qui arrive, tout ça, est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai dit Noir de je me ouf. suis dit pour le bureau, c'est une pépite. Je t'ai menti ou pas? Je t'ai menti ou pas? Waouh! Ah ouais, non, c'est mieux qu'un Matisse là. Parce que je l'ai charrié toute la semaine en mode avec son œuvre d'art là. Et waouh! Mais bravo pour ces derniers achats, mesdames et messieurs. C'était moi.